Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est actuellement à Marrakech pour la formation de l'école des conférenciers professionnels et je suis avec le grand Jean Sommer. Je vais laisser te présenter, Jean. Bon, moi je suis donc Jean Sommer, je suis ce qu'on appelle un coach vocal, c'est-à-dire que je fais travailler les gens pour améliorer leur relation orale dans la prise de parole, dans la présentation, dans les entretiens d'embauche, dans les conférences aux actionnaires, enfin tout ce qui est à un moment donné s'adresser à d'autres personnes pour se faire comprendre, motiver, vendre, etc. etc. Et je ne saurais dire combien l'apport de Jean durant cette semaine a été important pour nous et pour tous les futurs conférenciers professionnels dans la posture, dans la voix, dans la manière d'être et de comprendre également même la physiologie et l'anatomie, je vais y arriver, de la respiration, du souffle et ce qui nous permet vraiment de pouvoir avoir de l'impact sur scène à travers la voix. Donc encore une fois, merci. Et ce que j'aimerais, c'est te poser, alors moi j'ai l'habitude de poser deux questions en fait, c'est quelle est ta source de motivation? C'est quoi la motivation pour toi? C'est un grand mystère, hein. Ça s'appelle dans ma tête, ça s'appelle la passion et je dis souvent que la passion est un cadeau de la vie parce que rencontrer sa passion, est-ce que ça peut se programmer? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai toujours été passionné, alors à la fois pour ce que je faisais parce que je suis un créateur et à la fois pour l'apport que je pouvais donner aux autres, c'est-à-dire dans ma relation aujourd'hui de plus de formateurs. Et c'est un cadeau de pouvoir offrir une expertise à d'autres et d'en recevoir les remerciements, le bien-être, le bienfait. Donc ma passion, je pourrais le résumer à donner, à transmettre, à communiquer. Donc ta motivation en 3 points, globalement, c'est la passion, c'est cette envie, cet amour en fait de la communication et de la transmission. C'est bien ça? La transmission et quatrième paramètre, ouais. La chance d'être en vie et en bonne santé. Ça, c'est un paramètre qui est extrêmement important. Avoir la gratitude également, la gratitude, le sens de sa vie et de tout ce qu'on peut avoir. Parce qu'on oublie parfois ce que nous avons. Et aujourd'hui, on est dans un endroit qui est merveilleux. Incroyable. On est avec des gens merveilleux et ça, c'est important d'avoir de la gratitude pour ça. Le deuxième point, parce que ça fait quelques jours que on a passé quelques jours ensemble et je vois que tu es toujours en énergie, tu as toujours ce sourire, tu as toujours effectivement, tu vis ta passion parce que tu es là pour aider, tu es là pour transmettre et je le vis à chaque moment depuis qu'on est ensemble et j'aimerais juste savoir en fait d'où te vient cette énergie. Est-ce que tu as est-ce que tu as des rituels? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu nourris cette énergie? Alors j'ai quelques rituels. Bon, la passion a déjà une électricité de vie qui est assez, et même simplement être dans sa vitalité, mais au même titre que les plantes, que les arbres, etc., qui ne s'interrogent pas sur la question, qui reçoivent. Donc nous, on est quelque part des plantes. Alors, en petits rituels, oui, j'ai quand même des petits rituels, c'est-à-dire que il y a quelques années, j'avais effectivement percuté sur l'idée que la colonne vertébrale, notre colonne vertébrale est notre colonne de vie. Donc tous les jours, je fais ce qu'on pourrait appeler des torsions, des enroulés, etc., pour maintenir cette colonne vivante horizontalement, verticalement. Je pense que ça a un impact. Bon, ça c'est une chose. Là, on parle de mécanique, hein. Il y a un deuxième élément qui est important, c'est que je m'écoute, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a besoin de sommeil, quoi. Donc, toutes les fois que je sens que je le regarde qui plonge, dans la mesure où ça s'y prête, bien sûr, si je suis dans une salle, si je suis en coaching, mais dans la mesure où ça s'y prête, je me mets à l'écart, je prends 5 minutes pour me relaxer, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Et même quand je suis chez moi en train de travailler, de produire, à un moment donné, je sens la fatigue, je ne m'accroche pas, je me pose et je lâche. Au fond, je lâche. On pourrait appeler ça le lâcher prise, mais en l'accompagnant de mini-siestes, etc. C'est-à-dire que j'écoute mes possibilités. Et donc, je pense que j'élimine comme ça beaucoup de tensions intellectuelles ou même physiques, parce que quand on va au-delà de son absorption possible, on entre en tension et en s'accumulant. C'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes qui font un métier qui les enferme dans une situation où ils ne peuvent pas bouger. Et les tensions, si on ne les évacue pas, ben, elles se fixent, ça devient de la crispation, ça devient de la tension, ça devient du stress, etc. etc. Donc, je dors quand j'en ai besoin. Alors moi, je retiens deux choses en fait. La première, c'est le mouvement. Ouais. Le mouvement crée de l'énergie d'une manière générale, voilà. Et toi, tu as vraiment
parler de cette colonne vertébrale et c'est très très important de pouvoir prendre conscience de son corps et de ce qu'il représente et de l'énergie qu'il apporte. Le deuxième point, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise d'un côté, le sommeil, c'est savoir écouter son corps, simplement, absolument. savoir l'écouter, le comprendre et lorsqu'il vous donne des signaux, eh bien simplement les prendre. C'est un cadeau. Absolument. Puis j'ajouterais que bon, j'essaie d'équilibrer mon mode de vie, c'est-à-dire par rapport à la nourriture, par rapport à des choses comme ça. Ne pas faire d'excès, même si comme tout le monde, je suis plus ou moins gourmand, plus ou moins envie de manger. Bon, je gère au feeling, on va dire. J'ai pas de méthode, j'ai pas de régime spécial. Bon, je sens quand c'est le coup de cuit, le coup de fourchette en trop, le petit gâteau en plus, bon, j'évite, voilà. On partage en fait exactement la même chose, c'est-à-dire que moi, en tant qu'ancien sportif, je n'ai pas forcément, alors j'ai eu des régimes particuliers à certains moments parce qu'il y avait de la compétition, parce qu'il y avait un enjeu, mais d'une manière générale, je reste dans l'équilibre, j'écoute mon corps et je pense que lorsqu'on est dans la conscience de ce qu'on met dans sa bouche, on évite de mettre des choses qui nous font du mal et on sait ce qui nous fait du mal, on sait ce qui nous pèse, on sait ce qui nous ralentit, on sait ce qui nous stresse d'une manière générale. Vous avez juste à faire le test. Donc l'équilibre, on reste toujours dans cette notion d'équilibre, voilà. Le mouvement, le sommeil, voilà. Et l'équilibre alimentaire. Se connaître en gros. Se connaître, exactement. On passe toujours par cette notion de connaissance de soi. Un grand merci. Merci, très grand plaisir de passer du temps avec toi. Merci à vous. Merci pour tous les apprentissages, merci pour tout ce que tu as pu m'apporter et nous apporter. C'était un vrai bonheur. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye.